Je ne peux pas te dire combien de fois j'ai demandé « Est-ce le Saint-Esprit ou est-ce simplement moi ?» C'est une chose difficile à discerner. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12 « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Regarde bien cela. La parole sépare ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Alors, comment distinguer entre tes émotions, qui appartiennent à ton âme, ton intellect, qui appartient à ton âme, tes préférences, encore de ton âme? Comment faire la différence entre l'âme et l'esprit? La réponse est simple. La parole de Dieu. C'est elle qui divise clairement l'âme et l'esprit. Mais tu sais, il y a eu une saison dans ma vie où tout ce que je faisais venait du légalisme. C'était si extrême que je pouvais ouvrir mon armoire, regarder mes chemises, et juste pendant une seconde, je me demandais « Peut-être que je devrais porter celle-là ?» Et aussitôt, la culpabilité m'envahissait. J'étais tourmenté. « Saint-Esprit, je ne veux pas te manquer, je ne veux pas te manquer !» Même quand j'étais avec mes amis, je me disais « Je dois lire ma Bible maintenant !» Je ne pouvais pas profiter du moment, même pas à l'église. Et un jour, un homme de Dieu m'a dit « Le Saint-Esprit ne s'interrompt pas lui-même. » Mais moi, j'étais pris dans un piège. Je lisais 40 chapitres par jour, juste pour apaiser ma conscience. Ce n'était pas marcher par l'esprit, c'était la religion, devenue tourment, affliction, esclavage. Beaucoup de croyants vivent cela. Ils doutent de chaque petite décision. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit peut travailler même à travers nos petites erreurs. Je me souviens avoir cru entendre la voix de Dieu, alors que ce n'était que moi. J'ai rencontré beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, qui pensaient que Dieu les appelait à quelque chose pour découvrir plus tard qu'ils s'étaient trompés. Certains changent de vocation chaque semaine. Cette semaine évangéliste, la suivante prophète, puis fondateur d'orphelinat, puis chanteur sur la scène. Mais Dieu ne change pas d'avis ainsi. Pourquoi sommes-nous tourmentés ? Parce que nous comptons sur notre capacité à entendre Dieu, plutôt que sur la capacité du Saint-Esprit à nous parler. C'est cela la racine du problème, la religion. Comment le Saint-Esprit parle-t-il? 1. Par la parole. 2 Timothée 3, 16-17 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réprimander l'erreur, corriger les fautes et apprendre à mener une vie juste. Ainsi, l'homme de Dieu devient capable d'accomplir toute œuvre bonne. » Tu veux une parole de Dieu? Ouvre ta Bible. Tu veux du discernement? Ouvre ta Bible. Tu veux vivre la gloire? Ouvre ta Bible. C'est la voie la plus sûre par laquelle le Saint-Esprit parle. Mais beaucoup veulent commencer ailleurs, par des rêves, des prophéties, des murmures intérieurs. Erreur. Si tu commences par ton cœur, tu tomberas dans l'erreur. Commence avec la parole. 2. Par la sagesse. Après la parole vient la sagesse, cette guidance intérieure, ce savoir sans mots. La sagesse t'aide dans ton mariage, ton travail, tes décisions quotidiennes. Si tu manques de parole, tu manqueras de sagesse. Mais si ta vie est enracinée dans la parole, la sagesse coulera naturellement. Jacques 1,5 dit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement, sans reproche. » La sagesse, c'est la voix du Saint-Esprit qui ne parle pas toujours en phrases, mais se ressent comme un sens intérieur. Si tu attends une voix claire pour chaque détail, tu seras bloqué, paralysé. Aucune œuvre ne progressera ainsi. 3. Par le murmure. Le murmure est la troisième manière, la plus douce, la plus délicate, mais aussi la plus facilement troublée par nos émotions. Je me souviens d'une fois avec ma femme, Jessica. Nous venions de nous marier. Nous avions une petite discussion, rien de grave. Mais plus tard, en priant, je sentais une perturbation. Impossible de prier librement. Et le Saint-Esprit me dit « Tu te souviens de cette conversation? Tu as blessé ses sentiments. » J'étais choqué. Je suis allé la voir et j'ai demandé
Est-ce que je t'ai blessé ? Elle m'a dit oui, un peu. Alors je me suis excusé. Elle m'a répondu, tu sais, je n'ai rien dit. J'ai juste parlé à Dieu et il t'a dit de venir. Voilà le murmure du Saint-Esprit, doux, précis, aimant. 4. Par les signes et les merveilles. Le Saint-Esprit parle aussi par les prophéties, les visions, les rêves, les miracles, les signes, mais toujours dans cet ordre. 1. La parole. 2. La sagesse. 3. Le murmure. Et 4. Les signes. Ne renverse jamais cet ordre, sinon tu tomberas dans la confusion et le légalisme. La clé, c'est ceci. Sois fondé dans la parole, guidé par la sagesse, sensible au murmure, et tu verras les merveilles de Dieu. Merci d'avoir écouté. Que le Saint-Esprit t'enseigne à entendre sa voix avec paix, sans peur, sans tourment, mais dans la liberté et la grâce de Jésus-Christ.